Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur vos vies et sur votre famille Goldman également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour partager une nouvelle nourriture spirituelle. Un message que Dieu a déjà mis dans mon cœur à votre sujet. Frères, nous vivons dans un monde très turbulent, plein de choses à faire, à résoudre. Il semble que chaque jour, nous devons travailler 2 fois plus pour réussir à payer les factures, n'est-ce pas ? On dirait que les engagements et les problèmes ne cessent jamais. Mais je suis ici aujourd'hui pour te dire, garde ton calme, sois patient. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, il va l'achever. Amen. Malgré toi, Dieu va continuer à œuvrer dans ta vie et à travers toi. C'est pourquoi, reste ici avec moi, car le message d'aujourd'hui va parler à ton cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé des souffrances. Frères, les hommes et les femmes de la Bible dans le passé, ils ont affronté des souffrances encore pires que celles que tu traverses aujourd'hui. Alors, ne te décourage pas, ne pense pas comme ça. Ah, maintenant c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dieu ne m'a pas répondu, Dieu ne m'a pas donné de réponse. Ne pense pas comme ça, Dieu est toujours aux commandes. Peut-être que ce qui te manque, c'est la persévérance. Amen. La Bible parle beaucoup de la persévérance. Et l'une des choses qu'elle dit, c'est que lorsque nous traversons des épreuves, nous acquérons de l'expérience et nous gagnons en persévérance, en patience. Alors peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour te renforcer encore plus, pour que tu acquières cette expérience. Et quand viendra la prochaine épreuve, le prochain désert, parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les problèmes sur cette terre ne vont pas finir. Alors, quand les épreuves viendront, tu seras déjà plus préparé, plus mûr pour y faire face. Et c'est ce que Dieu veut, frère, que nous grandissions. Même si ta vie, aujourd'hui, il semble que c'est une routine, qu'il ne se passe rien, que rien ne change. Mais si tu es là, entouré par la parole, si tu pries avec moi ici chaque jour, tu connaîtras certainement une croissance dans ta vie spirituelle et dans tous les domaines. Amen, c'est comme si tu tournais en rond chaque jour, n'est-ce pas ça la routine ? Tu fais toujours les mêmes choses. Mais si tu es avec le Seigneur Jésus, tu vas grandir en spirale. Oh, fais attention, tu continues à tourner en rond, mais chaque jour tu grandis un peu plus. Plus tard, tu verras la grande différence que cela fait de prier et de chercher Dieu dans la parole chaque jour. Reste ici sur la chaîne et tu vas remarquer un changement radical dans ta vie, dans ta façon de te relier aux autres. Et ce n'est pas à cause de moi, d'accord ? C'est à cause de ceci, regarde, de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est puissante pour transformer nos vies. Aujourd'hui, je veux lire un verset intéressant. Mais d'abord, abonne-toi à ma chaîne, c'est rapide. Clique sur ce bouton « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Active la cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord ? Je veux t'aider à connaître la Bible d'une manière simple. Alors, viens marcher avec moi. Gloire à Dieu. Frère Ange, je veux lire avec vous ici Jacques, chapitre 5, verset 7. Regardez, frères, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comment l'agriculteur attend que la terre produise la précieuse récolte, et comment il attend le patiemment jusqu'à ce que viennent les pluies d'automne et du printemps. Soyez aussi patients et fortifiez votre cœur, car la venue du Seigneur est proche. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, l'apôtre Jacques dit ceci. Regardez, frère. De la même manière que l'agriculteur attend qu'une graine germe, porte des fruits et apporte la récolte. De même, nous devons attendre la venue du Seigneur. De même, nous devons attendre avec patience que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen, certains, ce frère, semblent avoir prié aujourd'hui et attendent d'entendre déjà une réponse. Frère, cela ne fonctionne pas ainsi. Notre prière est une semence que vous plantez dans le terrain de Dieu et Dieu sait le moment exact où elle portera des fruits. Amen. Il y a des choses que les gens font, frère, il y a des prières qu'ils font, qui vont durer toute une vie. Ces jours-ci même, j'ai entendu un témoignage d'une personne disant que sa mère a prié toute sa vie. Frère, la mère est tombée tellement malade parce qu'elle ne voyait pas de réponse, elle ne voyait aucune issue. La mère est tombée malade et elle a fini par en mourir. Tu y crois ? J'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai vu un cas réel. La personne est morte de chagrin, de souffrance. Frère, tout cela affecte beaucoup notre physique.
Nous devons faire attention à notre santé mentale et émotionnelle. Cette mère est devenue très triste en voyant son fils sombrer dans la drogue. Il n'y avait aucun changement, aucun signe d'amélioration. Et je ne suis pas ici pour juger cette femme, d'accord ? Moi aussi j'ai déjà perdu courage plusieurs fois, j'ai failli désespérer. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, j'aurais été vraiment bouleversé. Parce que souvent on prie et la réponse ne vient pas. Mais ici il est dit, frère, ayez encore un peu de patience. Attendons car Jésus arrive. Et dans la suite ici, au verset 10, il est écrit ainsi. Frères, prenez les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur comme exemple de patience face à la souffrance. Comme vous le savez, les personnes heureuses sont celles qui font preuve de persévérance. Vous connaissez la persévérance de Job et la récompense que le Seigneur lui a donnée. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Alors, frères, les hommes et les femmes du passé ont souffert, comme je l'ai dit, peut-être même plus que nous, et ils ont fait preuve de patience. Ce n'étaient pas des personnes impatientes, c'était des personnes qui priaient, cherchaient-tu Dieu et, bien souvent, la réponse ne venait pas immédiatement, mais ils continuaient à semer la graine. Gloire à Dieu. La Bible offre une belle promesse dans le psaume 126. Elle dit que celui qui marche en semant reviendra avec ses gerbes, avec sa récolte et avec beaucoup de joie. Et il sera comme quelqu'un qui rêve. Alors, frères, nous devons nous approprier les promesses et attendre avec patience. J'ai déjà dit ici dans les prières quelque chose de très intéressant. La foi est ce qui ouvre la porte pour que les miracles de Dieu arrivent dans notre vie. N'est-ce pas vrai ? Mais c'est la patience qui va garder cette porte ouverte jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Alors Dieu n'avancera pas ses plans à cause de notre désespoir. Mais tant que nous attendrons dans le Seigneur, il promet certainement de nous donner la paix, de nous donner la joie. Et c'est pendant cette marche que tu vas découvrir des choses merveilleuses en chemin. Frère, essayez de penser à un alpiniste. L'alpiniste commence à gravir la montagne et dès le début, il voit déjà le sommet, n'est-ce pas ? Le sommet de la montagne. S'il reste focalisé uniquement là-dessus, il va se décourager, il va commencer à se plaindre. Frère, il va perdre ses forces. Pourquoi ? Il ne regarde que le sommet. S'il se dit « je veux juste regarder ici et maintenant » et commence à observer le paysage. Soudain, il s'arrête pour se reposer, remarque une petite bête dans les herbes et contemple le paysage. Tu sais ce qui va se passer ? Cela va lui donner de la force, de l'espoir, et bientôt il aura déjà parcouru beaucoup plus de chemins qu'il n'aurait jamais imaginé. Et ici il est dit, frère, ce qui se passe, Job, il a persévéré, et la Bible dit, regardons Job. Frère, Job, il est allé à l'enterrement pour enterrer ses 10 enfants. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Une fois j'ai vu un psychologue chrétien dire ceci. Humainement parlant, il est impossible qu'une personne survive à une telle tragédie sans avoir de séquelles dans sa vie. À moins que Dieu n'intervienne, à moins que la grâce de Dieu ne soit sur cette personne, elle aura certainement de nombreux traumatismes dans sa vie. Donc, la Bible ne donne pas de détails sur l'état émotionnel de Job, mais la Bible dit que Job à aucun moment n'a péché contre Dieu, même pas avec sa bouche, Job n'a péché. D'ailleurs, la Bible dit que sa femme, après avoir vu Job perdre ses enfants, perdre tous ses biens et même sa santé, elle a dit « Pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et ne meurs-tu pas ? Autrement dit, mets fin à ta vie. » Mais Job dit « Femme, tu parles comme une insensée. Tu penses que tant que je vais accepter seulement les bonnes choses, j'accepterai aussi les mauvaises choses que Dieu permet dans ma vie. » Alors, frère, la Bible dit que Job a persévéré face à la souffrance, et ici il est dit regardez la fin de la vie de Job, parce que la Bible dit que Dieu a béni la fin de la vie de Job. Plus que le commencement, plus que le début. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas pourquoi tu es ici en train de me regarder. Mais je veux te dire, ce n'est pas encore fini. Le simple fait de persévérer, c'est ce qui va t'assurer la victoire pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a pour ta vie. Amen, nous allons prier dans un instant. Je te demande juste de ne pas abandonner, de ne pas quitter le navire maintenant, parce que tu es plus proche de l'arrivée que tu ne le penses. Et quand les choses commencent à vraiment empirer, à devenir beaucoup plus difficiles, c'est peut-être parce que tu es plus proche du miracle. Amen. La Bible dit que les pleurs durent une nuit,
mais la joie vient le matin. Le problème, frère, c'est que souvent nous pensons ainsi. Une nuit, ça ne dure pas longtemps. Cependant, je crois que là, le psalmiste disait « Regardez, la souffrance, elle peut durer une période d'obscurité, une période de grande douleur, de grande solitude, mais la joie vient au lever du jour. » Et il est intéressant de noter que plus il fait sombre, plus l'aube est proche, n'est-ce pas? Plus il fait sombre au milieu de la nuit, cela signifie que l'aube va bientôt arriver. Il en est de même dans notre vie. Je crois que si tu observes beaucoup la nature, tu verras beaucoup de choses toi que Dieu va te dire en utilisant les animaux, en utilisant la nature, n'est-ce pas? Les plantes, tout cela, mes frères, a une signification pour nous. Essaie de penser par exemple à une graine. Une graine que tu plantes est quelque chose d'insignifiant aux yeux des hommes. C'est sous la terre et rien n'a changé. Non, rien de spécial ne s'est passé. Cependant, cette graine peut devenir un grand arbre, et cet arbre peut donner beaucoup d'autres graines. Il en est de même pour notre foi. Lorsque tu plantes ta foi, lorsque tu mets en pratique ce que tu connais de la Bible et que tu le pratiques, tu es en train de semer. Amen. Dieu apportera sûrement la récolte dans ta vie. Gloire à Dieu. Si Dieu te parle, écris-le en commentaire. Dieu vient de me parler. Cela encouragera aussi d'autres personnes à écouter ce message, d'accord? Et je vous demande aussi que, chaque fois que vous entrez dans la prière ici sur la vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est destiné à toute la famille. Cela encouragera d'autres personnes à regarder la vidéo que YouTube va recommander. D'accord? Frères, maintenant, avant que nous prions, je me suis souvenu de l'exemple d'Étienne. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit ici? Regardons les prophètes, les hommes qui prêchaient au nom du Seigneur. Et Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme plein de foi. Mais il a commencé à parler de Jésus, et Jésus était déjà mort et ressuscité. Et les chefs religieux voulaient pour étouffer cette affaire, ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre prêche au nom du Seigneur. Mais Étienne était rempli d'audace, rempli du Saint-Esprit, et ces hommes ont commencé à le lapider. Et ce que je trouve intéressant, c'est que face à la souffrance, Dieu n'a pas délivré Étienne, mais Dieu lui a accordé la grâce. La Bible dit qu'Étienne a eu de la compassion pour ces hommes et a prié comme Jésus sur la croix. Il a dit « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères, regardez, souvent nous souffrons et nous demandons pourquoi Dieu ne nous délivre pas. Peut-être que ce que Dieu veut faire, c'est perfectionner sa puissance dans notre faiblesse, parce que sa grâce nous suffit. Amen. Alors, nous devons comprendre ceci. Étienne a fini par mourir, il a été le premier martyr, la première personne à mourir pour Jésus. Mais tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit que les vêtements d'Étienne ont été jetés aux pieds de Saul, aux pieds de cet homme qui persécutait et faisait tuer les chrétiens. Et cet homme, plus tard, est devenu l'apôtre Paul. Cet homme a rencontré Jésus et même après avoir commencé son ministère, il évoquait Étienne. Pourquoi? Cela est en resté gravé dans sa vie. Comment cet homme a-t-il pu donner sa vie de cette façon? Mourir pour un Christ que nous pensions mort, mais en réalité, cet homme était rempli du Saint-Esprit. Et cela a bouleversé Paul. C'était une graine qui a été plantée dans son cœur. L'audace, la manière dont il était mort. Sans se plaindre, sans douter, mais il a encore eu la capacité de prier pour ses ennemis. Laisse-moi te dire, toi qui es ici, tu traverses une souffrance. Dieu veut que tu ressembles à Jésus, tout comme Étienne. Amen. Prie comme Étienne et tu verras Dieu te bénir. Commence à inverser ta prière. Arrête de souhaiter du mal à l'autre, commence à prier pour lui. Parce que la Bible dit que Dieu a restauré la destinée de Job lorsqu'il priait pour ses amis. Et lorsque Job a commencé à prier pour ses amis, Dieu a changé son histoire. Alléluia. Alors frère, je veux faire cette prière maintenant, en demandant à Dieu de changer notre cœur, de nous donner beaucoup de foi et de nous rendre capables de faire sa volonté, même face à la souffrance. D'accord? Je vais mettre ici, j'ai déjà l'huile avec moi. Le Seigneur m'a instruit d'oindre avec l'huile. Parce que la Bible dit ici, dans Jacques chapitre 5, « Oh, je veux même lire pour toi, regarde,
il est écrit ceci. Donc, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui souffre, qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux, qu'il chante des louanges? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église, et que ceux-ci, priant pour lui, éloignent d'huile au nom du Seigneur. Dans Krabouan en Portoja, la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin d'être guéris. La prière d'un juste est puissante et efficace. Amen. Alors, le Seigneur m'a donné cette instruction de commencer à faire cette prière, même à distance que nous prions ici, frères, à travers l'huile qui représente le Saint-Esprit. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il est dit « La prière faite avec foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. » Autrement dit, le pouvoir ne réside pas dans l'huile. L'huile est un symbole spirituel. Très souvent, nous ne comprenons pas les choses de spirituel, car elles se discernent spirituellement. Alors, si Dieu a donné cette instruction, nous devons obéir, n'est-ce pas ? Petit détail auquel j'ai pensé. Récemment, j'ai lu ici un commentaire disant « Pedur. Pasteur, j'aimerais oindre ma maison et des membres de ma famille. Je peux utiliser de l'huile de cuisine ? Oh ma sœur, bien sûr que tu peux. Tout dépend de ta foi. Amen, tu peux prendre l'huile là et commencer à prier dessus, commencer à la consacrer et demander à Dieu d'utiliser cette huile pour bénir. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier et, après la prière, je te demande de partager, d'envoyer à un maximum de personnes. Je crois que ce message a beaucoup parlé au cœur et qu'il va encore toucher beaucoup de personnes à travers toi. D'accord ? Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence pour te remercier pour un jour de vie supplémentaire. Ô Seigneur, merci de nous donner la force d'accomplir ta volonté. Sans ton Saint-Esprit, nous ne serions pas ici. Mais nous sommes ici, Père, te demandant ton intervention, te demandant ta force, ta grâce. De même que tu étais avec Étienne et que tu lui as donné la capacité de pardonner même à ses ennemis, aide-nous, Jésus. Ne permets pas que la racine d'amertume germe dans notre cœur, vole notre paix et contamine beaucoup de personnes. Ô Seigneur, nous accordons le pardon et bénissons ceux qui nous offensent ou nous calomnient. Père, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, ne nous laisse pas donner d'ouverture au diable, en lui donnant de la place lorsque nous parlons mal des autres. Seigneur, rends-nous capables de faire ta volonté et de ressembler à Jésus. Pardonne nos péchés, mon Dieu, pardonne nos fautes. Très souvent, nous nous plaignons, nous râlons, nous murmurons. Nous voulons, à partir de maintenant, rendre gloire à ton saint nom. Père, aujourd'hui, nous avons appris l'importance de la patience, l'importance de continuer à semer, à planter, à croire en la récolte. Et Père, je te demande maintenant, apporte la récolte dans tous les domaines de la vie de cette personne. Père, combien souffre maintenant de la solitude, de problèmes de mariage, de problèmes familiaux, de problèmes d'argent. Mon Père, combien souffre dans ce domaine. Jésus apporte une récolte abondante. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que le Seigneur met entre nos mains. Ô Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et en ce moment, dans l'obéissance, j'étends des mélétensants vers mes frères. Et je te demande, guéris, Seigneur Jésus. Guéris l'esprit, Père, guéris le cœur, guéris le corps physique de cette personne. Ô mon Dieu, étends ta main maintenant, Jésus, et je réprimande toute maladie, je chasse tout mal, et je te demande, Seigneur Jésus, accomplis ta parole. Car Isaïe 53 dit que le Seigneur a porté sur lui nos maladies. Et Seigneur, que cette personne puisse venir ici raconter son témoignage, qu'elle puisse témoigner à l'Église, dans la famille, au travail, que le Seigneur est Dieu, que le Seigneur a fait des merveilles. Merci Seigneur, car le plus grand miracle a déjà été accompli. Nous, pécheurs, pouvons être sauvés et devenir l'habitation du Saint-Esprit. Merci Jésus, et nous te demandons que le Seigneur soit le Seigneur et le Sauveur de notre vie chaque jour. Père, nous ne voulons pas de religion, nous voulons une relation avec toi chaque jour. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, nous sommes ici et nous te remercions déjà pour tout ce que tu as déjà fait et que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.